Loi binomiale, justifier une variable aléatoire sur une loi binomiale et calcul de probabilité avec une loi binomiale. Énoncé, donc une usine produit des composants électroniques, 5% sont défectueux, on suppose que le stock est très grand et que le prélèvement de 50 composants peut être assimilé à des tirages successifs avec remise, c'est-à-dire indépendants. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de composants défectueux parmi les 50 composants prélevés dans le stock. Montrer que X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres, calculer la probabilité d'avoir dans ce lot 5 composants défectueux, ensuite maximum 5 composants défectueux, au moins un composant défectueux et au moins 7 composants défectueux. On a là donc à peu près tous les calculs possibles avec les probabilités et une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Méthode pour justifier une variable aléatoire sur une loi binomiale, déterminer l'épreuve de Bernoulli répétée et les issues possibles, donner les probabilités de ces deux issues, donc succès et échec, le succès correspondant à ce que compte la variable aléatoire, vérifier que ces épreuves sont indépendantes, en général c'est donné dans l'énoncé. Ici, le nombre de pièces très grand fait que l'on peut assimiler le tirage à un tirage avec remise, donc à des tirages indépendants. La variable aléatoire donnant le nombre de succès parmi les n épreuves répétées suit une loi binomiale de paramètres n et p que l'on peut noter donc b, n, p. N étant le nombre d'épreuves répétées et p la probabilité de succès. Ici, donc, on considère l'épreuve de Bernoulli qui consiste à prélever un composant au hasard avec les issues, donc soit il a un défaut, soit il n'a pas de défaut. Donc le succès ici, c'est le composant à un défaut, puisque la variable aléatoire va compter le nombre de composants ayant un défaut. La probabilité de succès, donc 5 sur 100. Probabilité d'échec, événement contraire, donc 1 moins 0,05, 0,95. On suppose que le stock est très grand et donc que le prélèvement peut être assimilé à des tirages avec remise, donc indépendants. Lorsqu'il est remise, on revient dans la situation de départ après chaque tirage, ils sont donc indépendants. On répète 50 fois cette épreuve de Bernoulli de manière indépendante. La variable aléatoire qui donne le nombre de composants défectueux, donc nombre de succès ici, parmi les 50 suit une loi binomiale de paramètres 50, 0,05. Voilà la rédaction à faire pour justifier une variable aléatoire sur une loi binomiale. Donc je rappelle, premier point, quelle épreuve on considère. Deuxième point, les issues, les probabilités correspondantes. Vérifier qu'il y a bien indépendance entre ces épreuves. Nombre de répétitions. Et donc ensuite la conclusion en nommant la variable aléatoire et en rappelant ce qu'elle compte. Ici le nombre de composants défectueux. Calcul de probabilité. Pour rappel, donc la probabilité d'obtenir k succès parmi n, c'est le coefficient binomial nk, la probabilité de succès puissance k, la probabilité d'échec puissance n-k, donc le reste. Ici, donc, on veut calculer p de x égale 5, puisque la variable aléatoire compte le nombre de composants défectueux. On veut donc 5 succès et 45 échecs. Donc le coefficient binomial 55 correspond au nombre de parcours sur l'arbre, où l'on va trouver donc 5 succès parmi 50 épreuves répétées. Avec la calculatrice, donc deux façons de calculer cette probabilité. Première méthode, donc menu calcul. Ensuite, option probabilité. On va calculer le coefficient 50 NCR 5, qui vaut ici 2 118 760, que l'on multiplie ensuite par 0,05 puissance 5 et multiplié par 0,95 puissance 45. On obtient donc, en arrondissant au millième, 0,066. Deuxième méthode, directement avec le menu loi binomiale, donc dans le menu stade, dist, ensuite binomial. On va choisir donc BPD, probabilité de x égale 5. Ensuite, la valeur est une variable et non pas une liste. Ici, on veut donc 5 succès parmi 50 épreuves et la probabilité de succès 0,05. On obtient donc évidemment le même résultat, mais par un calcul direct. Calculer la probabilité d'avoir au maximum 5 composants défectueux. On veut cette fois P de x inférieur ou égal à 5. C'est-à-dire que finalement on veut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5 composants défectueux. On peut calculer chacune de ces probabilités comme il a été fait précédemment avec la calculatrice. On peut donner directement le résultat avec le menu stat. Ensuite dist, puis bin, puis bcd. Pour rappel, donc bcd c'était la touche F2 donc pour calculer P de x inférieur ou égal à k. On rentre donc les mêmes paramètres pour la loi binomiale et on obtient de la même façon la probabilité de P de x soit inférieure ou égale à 5 qui est environ égale à 0,962. Au moins un composant défectueux. Alors là, l'événement au moins un composant défectueux est le contraire de aucun composant n'est défectueux. On va calculer P de x supérieur ou égal à 1
Donc x supérieur égale 1 est le contraire de x égale 0. Donc on va calculer finalement 1 moins p de x égale 0, 1 moins 0,95 puissance 50, c'est-à-dire environ 0,401. Attention, la calculatrice ne permet pas de calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à k. On a juste les fonctions bpd, p de x égale k, et bcd, p de x inférieur ou égal à k, comme il l'a été vu dans les questions précédentes. Et puis le dernier, calculer la probabilité d'avoir au minimum 7 composants défectueux. Donc là, on veut p de x supérieur ou égal à 7. C'est le contraire de 1 moins p de x strictement inférieur à 7. Attention, on ne va pas écrire ici inférieur ou égal à 7, sinon vous comptez le 7 deux fois. Donc x supérieur ou égal à 7, c'est 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à 50. Ou bien c'est tout sauf 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 1 moins p de x inférieur ou égal à 6. On peut calculer p de x inférieur ou égal à 6 en sommant donc p de x égale 0 plus p de x égale 1, etc. jusqu'à p de x égale 6. Avec la calculatrice et le menu BCD, on peut calculer directement p de x inférieur ou égal à 6. Donc il suffit, par rapport à ce qui a été fait tout à l'heure, de remplacer donc le nombre de succès par 6. Le nombre d'épreuves toujours 50. Probabilité de succès est toujours 0,05. On obtient donc 0,988 pour p de x inférieur ou égal à 6. Et donc le calcul pour calculer p de x supérieur ou égal à 7, environ 1 moins 0,988, c'est-à-dire 0,012. Voilà, dans cet exercice, il y avait à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la loi binomiale, justifier qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale et différents calculs de probabilité possibles, soit directement avec la calculatrice, soit en utilisant l'événement contraire.